Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous retrouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite développer avec vous les formalités administratives incontournables auprès de votre commune, de manière à réaliser votre activité de loueur en meublé saisonnier en toute tranquillité. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, vous devez tout simplement effectuer une déclaration auprès de votre mairie, notamment auprès du service de l'urbanisme, via le formulaire CERFA numéro 14004 étoile 04. Ce formulaire, vous le retrouvez nécessairement et très simplement sur Internet en le tapant le numéro de celui-ci et qui est accès gratuitement. Une fois que vous l'aurez rempli et envoyé à votre mairie, celle-ci va vous renvoyer un récépissé pour très simplement accuser bonne réception de votre demande et de votre déclaration et pourra le cas échéant, dans certaines communes, vous attribuer d'un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement devra être mentionné sur chacune des publications, des annonces, pour être en règle, et ceci quelle que soit la plateforme avec laquelle vous êtes amené à travailler, et quand même vous le fassiez depuis votre site internet, cette mention du numéro d'enregistrement sera également à notifier sur chaque annonce. Sont concernées par cette obligation déclarative toutes les locations meublées classées ou non, excepté, si j'ose dire, les résidences principales qui sont mises en location de façon ponctuelle par un propriétaire souhaitant faire de la location saisonnière pour des périodes n'excédant pas 120 jours par an. En cas d'absence de ce délai dans les communes ayant instauré une obligation déclarative d'enregistrement ou ne fournissant pas un décompte du nombre de jours loués en location saisonnière à sa mairie, alors que le propriétaire concerné a une obligation qui lui est faite de faire ces démarches-là, préalables, eh bien le propriétaire indélicat sera passible, lui, d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. C'est prévu par la loi Elan de 2018. Une sanction complémentaire est prévue également en cas d'absence de déclaration de 450 euros. Donc ça, ce sont des incitations en termes de sanctions pour que les propriétaires ne fassent pas n'importe quoi, n'importe comment. Dans des communes de plus de 200 000 habitants ou dans des communes dites tendues, en zone tendue, telles que des communes comme Paris ou des communes avoisinantes, Paris, des démarches complémentaires sont à satisfaire auprès de la mairie. On pourra effectivement regarder à ce que le propriétaire concerné fasse une demande de changement d'usage auprès de la mairie, préalable à toute mise en location d'un local destiné à de la courte durée. C'est ce qui est prévu par l'article 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Si le propriétaire viole cette règle ou ces règles de déclaration, il est passible de sanctions financières et pénales. D'un point de vue financier, une amende de 50 000 euros par logement et jusqu'à 1 000 euros par mètre carré jusqu'à régularisation de la situation est prévue. Et en termes pénal, le propriétaire indélicat est passible d'un an de prison et de 80 000 euros d'amende. Ceci étant rappelé par l'article 651-3 du Code de la construction et de l'habitation. Invitation sera faite ainsi, donc, si vous l'avez compris, par rapport à ces différentes démarches, de bien s'enquérir auprès du service de l'urbanisme et de la commune, donc, dont il est question, d'exercer, avant d'exercer une activité de loueur en meublé saisonnier ou avant d'investir, de savoir quelles démarches sont à accomplir pour ne pas être embêté et ne pas s'exposer inutilement à des amendes ou à des sanctions pénales. Donc, il faut savoir que ces sanctions, telles que je viens de vous les indiquer, sont les sanctions en vigueur au moment où ce podcast et cette vidéo sont publiés. Donc j'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura convaincu de faire les démarches préalables ou du moins de vous informer de ces démarches avant d'agir, et bien pour vous éviter toute déconvenue par la suite avant de faire et quand bien même vous auriez fait de vous mettre en règle auprès de votre commune pour ne plus être embêté éventuellement par celle-ci si vous n'êtes pas dans les clous au niveau légal. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou ce podcast. N'hésitez pas à le commenter sous cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre blog Locastus pour être informé des prochaines publications. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt.